المخلصين رضي الله عن أصحاب رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا حمة سيد أنزلنا بهذا المعضل وتعطي بنظرة تأتي لنا بسفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gloire infinie à Allah, le Seigneur des mondes, source de toute lumière et de toute existence. Paix à celui sur le prophète Mohammed, sur les messages et guides des cœurs et miséricorde pour l'humanité. Que la grâce repose sur notre maître Cheikh Ahmad Tidiane et son khalife al-Yaqdah, Cheikh Ibrahim Niass. Je remercie mon guide, mon père, Sidi Omar Cheikh Abdel Cheikh Tidiane. L'infatigable serviteur de la paix, tout le Baye Ousmane, maître Soufi, temple du savoir, la référence de la jeunesse consciente, la gloire de la terre Tidjane, le découdeur de l'honneur universel, l'idéal relève le soulèvement du drapeau de l'islam et de la terre Tidjane, comme le dit souvent Al-Muqaddam Baye Diaw. Mesdames et messieurs, chers invités, chers frères et sœurs, je tiens d'abord à remercier, sincèrement pour votre présence, votre présence n'est pas anonyme, elle donne un sens à ce moment, elle donne une vie à cette œuvre. Aujourd'hui, je ne viens pas seulement vous présenter un livre, je viens partager avec vous une quête. Une quête intérieure, une recherche silencieuse, une interrogation profonde. Cette œuvre intitulée Aslu, qui signifie provenance. Et derrière ce mot se cache une question simple, mais qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. D'où venons-nous? Aslu est un roman spirituel et réaliste qui raconte l'histoire d'un enfant nommé Baby, qui n'est pas un enfant différent par son apparence, mais par sa manière de voir le monde. Là où les autres vivent, lui il observe. Là où les autres acceptent, lui il questionne. Très tôt, il se pose des questions que beaucoup repoussent. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Quelle est l'origine de l'homme? Son parcours commence dans un cadre simple, presque ordinaire. Un environnement familial, des anciens, des discussions. Mais très vite, Bédi se rend compte que les réponses qu'il reçoit sont limitées. Il comprend que les mots ne suffisent pas, que les explications ne suffisent pas. Alors il cherche ailleurs. Il se tourne vers les enseignants, vers les hommes de religion, vers le savoir. Mais malgré cela, une chose reste vide en lui, l'expérience. C'est à ce moment commence la véritable voyage. Non pas un voyage extérieur, mais un voyage intérieur. Sa rencontre avec un guide spirituel marque un tournant décisif dans son existence. À travers ce guide, Bédi découvre une autre manière de chercher. Non plus avec la parole, mais avec le cœur. Il entre alors dans une discipline intérieure, le zikr, l'évocation de Dieu. Une pratique simple, en apparence, mais profonde dans ses effets. Et à partir de ce moment, tout change. Bédi commence à ressentir, à vivre, à expérimenter ce qu'il cherche depuis le début. Mais ce n'est pas facile. Il a traversé des épreuves, l'incompréhension de ses proches, les doutes, les moments de solitude. Et c'est que se révèle une grande vérité. Toute transformation intérieure passe par une épreuve. Malgré tout, Bédi reste constant. Il persévère, il continue son sommet. Jusqu'à atteindre un moment clé. Un moment de rupture intérieure, un moment de vérité. Où il comprend profondément que tout ce qui existait est éphémère.
et que seule la réalité divine demeure. Donc ici, l'objectif de cette œuvre est simple mais essentiel. Il nous aide à amener chacun de nous à réfléchir sur son origine, sur son identité et sur sa relation avec Dieu. Ce livre ne donne pas des réponses toutes faites. Il ouvre des portes, il pose des questions, il éveille des consciences. La quintessence d'Asnou réside dans cette idée. L'homme ne peut véritablement se comprendre qu'en retournant à sa source. La portée morale de cette œuvre se manifeste à travers plusieurs valeurs. La patience face aux épreuves, la sincérité dans la recherche, l'humilité devant le savoir et surtout le respect du sens face aux réalités profondes. Parce qu'il y a des vérités qui ne se disent pas, elles se vivent. La dimension universelle de cette œuvre est évidente. Même si l'histoire s'inscrit dans un contexte précis, les questions qu'elle pose sont universelles. Qui suis-je? D'où viens-je? Quel est le sens de ma vie? Ce sont des questions qui concernent chaque être humain, quelle que soit sa culture, sa langue ou sa religion. La pertinence de cette œuvre aujourd'hui est encore plus forte. Nous vivons dans un monde où beaucoup de jeunes sont perdus, où le développement personnel est souvent séparé de la spiritualité, où l'on cherche à évoluer sans savoir vers quoi. Asnou vient rappeler une chose essentielle. On ne peut pas se développer sans se connaître. Et on ne peut pas se connaître sans se rapprocher de Dieu. En écrivant ce livre, je ne voulais pas seulement raconter une histoire. Je voulais transmettre une expérience. J'ai écrit avec sincérité, sans casque, sans filtre. Et aujourd'hui, je ne vous offre pas seulement un livre. Je ne vous offre pas seulement un livre, je vous tends un miroir. Peut-être vous y verrez baby. Mais si vous allez plus loin, vous y verrez une part de vous-même. Je vous remercie sincèrement pour votre présence, pour votre écoute, et que Dieu vous guide vers toute la vérité. Merci, cher Tidiane, vous l'avez si bien dit. Ce livre est un chemin qui passe par le doute, le silence, la rencontre et surtout la transformation intérieure. Car comprendre d'où l'on vient, ce n'est pas accumuler des réponses, c'est apprendre à se débrouiller, à enlever, couche après couche, tout ce qui nous éloigne de l'essentiel. Vous l'avez si bien montré. Qu'Allah répande sa grâce sur vous. Nous allons sans tarder donner la parole à M. Adama Diallo, qui est un membre de la famille, à Cheikh Ahmed Tidiane, qui va nous livrer son témoignage sur lui. Avant de reprendre la parole et de la repasser à Cheikh Ahmed Tidiane. Parce que Cheikh Ahmed Tidiane n'est pas qu'un romancier. C'est un poète. C'est un slameur. C'est un jeune pétri de talent. Il a d'autres facettes dans sa vie. Nous allons donner la parole à M. Adama Diallo. Merci. Alhamdulillah. 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 Mbokk yi jant bu fekkee ba tey set jant bu sooyee foofu gis-gis rek ay set bismillah ma ne tes xale ma ca parsi daa ma tàmbalee si livre pas wala mu tëdd di tomb pas
laajal ma cosaanu insaan ndax xam na ku may isaara junj doy na borom xel kii mooy ibnu imam ak Baye Ousmane Dieng borom saara maa ngi fas yéene tàggat sama góor gi si saawaane si am tijaani jàmbaar nga mooy suñu abal xalbu ruuxi seyxi Abubakar dem ba si asadiqi aseyxi bi la sëriñ laa yàqu fi dunya aseyxi bi la sëriñ mooy suñu yaakaar àdduna ak alaaxira si jamono xiif bu tar si jamono xiif ak mar bu tar ci lañu tàbbal fii zaatillah ñu dëkkee sàbbal xamal nga ni ilmu zahir ak baatin te suñu tànk mësul tege màkk mbaa siin inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar julli nañ ba dee di gën a lab si mbon ak i bàkkaar waaye bañ dajeeg jëmi maaxi dara ci lañu defar ne leen kaar kii doy na ma kàddam di jib ma di ko dégg doy na ma jëmmam ji rafet ma ne ko jàkk léeg-léeg mu xool ma ree sama xol bi gën tàkk waay waay bàyyi laa la ay saa neex a baax bi dew jalsa bee fenk maanaam daal di leer bàyyi dem ba yaa ngi soob ci leer ba ruuxuy far réer ku réer si géeju yàlla dootul soxla teer yaa nuy nii tel lamb soxlawul leer car mashallah je touche du bois yaa di sultan le roi des fois boo ko tegee bët gis daal ba dafa yëg tamkin jëmu jaar di rahman wallahi la sakkin alastu bi rabbikum yaa waxoon balaa ñu dikkaat fii nga gis ñu bàyyi te kenn du ne laat allah allah moo di suñu lisaan kon lisaan lii mooy xaqul islam dama ne saa su ma yeewoo yow laay bëgg a jàkkaar lool bi laay bàyyi njëkk ma lay xamal léegi bëggeel bi yokku na lool bëggeel bi dofloo na ma ni bu mas noonu ak layla bàyyi dem ba anta jamilu jiddan je dirais masha Allah il ne parle pas fort mais quand il parle même les gens l'écoutent il marche lentement mais chaque pas soulève un secret qu'on redoute il n'est pas là pour briller mais pour éclairer pas pour être vu mais pour faire voir Dieu dans les ombres les plus nues. Son cœur est un miroir que le monde ne peut tenir. Et quand il prie, l'univers s'incline sans frémir. At-Tidjânî est le souffle d'un pacte sacré, porté par le vent des awliyas consacrés. Baye Demba yaa def gaar ku ne yëg nga saxaar te àggoo jëlewul ci au départ. Baye yaa def faar lu lënt nga leeral ku dëgg nga defar muy nit ku ñuul maanaam. Il ne donne pas des ordres, il donne des directions. Il ne promet pas l'or, il transmet la connaissance. Baye Demba yaa ñu xamal lu ñu xamutoon loolu moo ñu tax a kamaal ay jikko yi kawe nga def si ñun loolu moo ñu tax a jamaal car il sait celui qui a goûté l'océan du tawhid ne revient jamais à la poussière du vide. Baye def nga suñu xol yi ay xam-xam yu tumuranke jëlee ñu si jikko yu suufe yóbbu ñu si xaaru suufiyanke. Baye Demba vous êtes la lumière d'un siècle qu'on ne comprend pas encore. Vous êtes le gardien d'une vérité que seul le cœur pur aborde. Baye xamal nga ñu yàlla ak yonentam toppaloo nga ñu Cheikh Tidiane ak saxaabaam bëggloo nga ñu Baye Niass ak i njabootam waaye dëgg-dëgg fannaaw si yow la ñu bëgg abadan zahira. ak leen ñëpp